Lorsqu'un film réussit à transformer une simple affiche de promesses, de chaos, de combats, de nostalgie et de pure adrénaline, il y a de fortes chances simplement qu'on se retrouve devant un plaisir cinématographique. Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors je vous avais écrit que si j'avais le temps de voir le film Mortal Kombat 2, je rajouterais mon retour dans ma programmation hebdomadaire. Eh bien c'est le cas, je l'ai vu, j'ai kiffé, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre cinématographique. Naturellement, je vais vous donner mon opinion globale. Avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs et à vos commentaires. Let's go! Alors aujourd'hui, on va parler de cette suite très attendue, inspirée du jeu mythique Mortal Kombat. Et honnêtement, rien qu'avec cette affiche, on comprend immédiatement l'intention du film. Du grand spectacle, du fanservice assumé, de la frime, des personnages iconiques et un univers qui veut enfin embrasser la folie du jeu vidéo. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à entrer dans l'arène. Alors, après les événements du premier film, les champions de la Terre doivent faire face à une menace encore plus violente. Implicitement, le tournoi Mortal Kombat approche et cette fois, les forces démoniaques veulent s'en prendre à la Terre. Et évidemment, l'Outworld ne compte plus du tout jouer avec les règles. Alors naturellement, on retrouve les héros emblématiques du jeu, comme Liu Kang, Raiden, Sonya Blade, Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage. Tout ce petit monde est bien dans le film et Shao Kahn prépare tout simplement son invasion terrestre. Alors du coup, entre rivalité ancienne, vengeance, arts martiaux spectaculaires et affrontements surnaturels, le film plonge littéralement dans le cœur de la mythologie de Mortal Kombat. Alors je vous le dis tout de suite, les lignes de script sont très succinctes. C'est un film qui fait focus sur les combats. Donc si vous n'aimez pas les combats, ce film n'est pas pour vous. Alors évidemment, son registre est la fantasy, le fantastique, la science-fiction et les arts martiaux. Son réalisateur, Simon McQuoid, s'est totalement inspiré du jeu Mortal Kombat créé par Ed Boon et Tobias. C'est indéniable, il s'est vraiment inspiré du jeu et cela se voit durant tout le long métrage. Alors d'ailleurs, le petit cycle de la production au début de ce film, New Line Cinema, j'ai aimé le petit côté effet années 80-90 du logo avec une petite ambiance rétro pour après évidemment tomber vers un logo beaucoup plus moderne et des effets beaucoup plus actuels. Mais voilà, il y a un petit clin d'œil au début et pendant le premier quart d'heure de ce film, en fait, il y a pas mal de clins d'œil avec une ambiance rétro. Alors évidemment, côté casting, on trouve Kali Urban, Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Jota Slim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks et Ludivine. Alors l'ensemble du film nous présente un tournoi interdimensionnel mêlant arts martiaux, magie, créatures fantastiques et évidemment combat à mort. Alors comme dans le jeu, on retrouve des thèmes forts comme l'honneur, la vengeance, le sacrifice et le choc entre les mondes. Naturellement, le film rajoute le dépassement de soi. Bon, ceci dit, je vous ai dit, ce n'est pas le plus grand film de combat de tous les temps, c'est indéniable. Là on parle, n'oublions pas, d'une adaptation de jeu vidéo, avec implicitement la notion, est-ce que les fans de la licence Mortal Kombat vont être ravis? Parce que même si dans le fond, Mortal Kombat se résume à filmer des combattants, il faut que toute l'histoire, la trame scénaristique, colle avec l'univers de la licence. Avec également du spectacle et des personnages iconiques. Sans oublier une mythologie totalement crédible. Alors, au cinéma, il y a eu pléthore de combats dans des films d'action, ça c'est clair. Mais justement, la grosse particularité de ce film Mortal Kombat 2, c'est qu'il y a des combats mémorables. Chaque combat ne dure pas 1 ou 2 minutes. Il y a une réelle exploitation du combat.
Et les techniques, la fluidité des gestes, et surtout les effets spéciaux qui gravitent au cœur de chaque combat, les rendent tout simplement mémorables. Mais sans oublier l'identité propre du film les années 90, avec un côté très décomplexé et un côté où la frime est mise en exergue. On va pas se mentir, à chaque fois qu'on découvre le personnage Johnny Cage interprété par Karl Urban, la frime est là. Son histoire avec les lunettes, c'est de la frime à bloc. Et même, au tout début de ce film, lorsqu'on voit une séquence d'un film dans lequel il a joué, en tant que personnage Johnny Cage, c'est totalement basé sur de la frime. Son histoire de sauter en l'air pendant qu'un missile passe en dessous, voilà. Son combat virevoltant avec une dizaine de gars sans perdre ses lunettes, voilà. C'est vraiment le concept même de la frime. Après, il y a un focus. En fait, il est dans un Comic-Con en train de déprimer parce qu'en fait, tout le monde oublie son personnage. Mais voilà, il y a ce petit côté années 90 qui peut paraître un peu ringard pour la nouvelle génération, mais pour ceux qui ont assisté à ces années 90 où ce style était mis en exergue, cela fait plaisir de revoir ça au cinéma. Cela fait un effet nostalgie. Ceci dit, le fait de découvrir Johnny Cage assez rapidement, on comprend qu'il va avoir un rôle très important dans le film. Parallèlement, on ressent qu'il va y avoir un truc qui va déboucher vers un grand final, une grosse bataille, un grand combat. Alors justement d'ailleurs, la toute première scène de ce film nous présente un côté très nostalgique. Il y a un père qui discute avec sa fille juste avant de combattre. Bon, on le devine, et facilement, c'est clair, le père va mourir et la fille va être récupérée par le grand méchant. Et les années vont passer, on va arriver sur l'histoire de ce film. Mais voilà, ce petit côté d'entrée de film, en fait, apporte un petit côté émotion, un petit côté nostalgique, mélancolique, qu'on va retrouver de manière éparse tout au long du long métrage. Certes, c'est un film qui est centré sur de l'action, ça c'est clair, il y a un combat pratiquement toutes les 3 minutes, mais cela n'empêche pas que le réalisateur a voulu inoculer dans son histoire des effets mélancoliques et émotionnels. Alors ce côté-là, donne un petit peu de douceur dans un monde de brut, parce que le film, c'est vraiment action, action, action. Alors parmi les personnages, j'estime que Karl Urban avec Johnny Cage est la plus-value de ce film. Le casting est très bon, on va pas se mentir. Tous les acteurs et actrices de ce film sont top, collent dans leur personnage, et surtout, les scènes de combat sont totalement crédibles. Et d'ailleurs, parmi les scènes de combat, mes préférées sont, sans vous dévoiler l'histoire, le combat final avec la femme qui a les 2 éventails, et le combat nocturne avec un fond avec des éclairs et par moments donc des flammes, entre 2 individus, où cela se termine avec un corps totalement tranché. Voilà. Ça, ce sont les 2 combats que j'ai vraiment préférés de ce film. J'estime que l'acteur Karl Urban possède ce mélange parfait entre humour sec, présence physique, côté animal et crédibilité dans l'action. Je pense notamment à la grande séquence de son combat avec le chef d'une tribu cannibale. Alors, c'est très second degré. L'histoire donc est très simpliste. La qualité des effets spéciaux est top, sauf à un moment, on va pas se mentir, il y a une séquence où le personnage Johnny Cage tombe. Il y a un monde en flammes, il tombe sur des espèces de ruines, donc de plusieurs étages, comme ça, il tombe. Là, on s'aperçoit que le CGI est moyen. Je dirais même, pour cette séquence, je l'ai trouvé dégueulasse. C'était mal foutu. C'est vraiment le point faible niveau visuel de ce film. La chute du personnage Johnny Cage sur des ruines, on s'aperçoit facilement que c'est que de l'image informatique, à ce moment-là. Sinon, la qualité des effets visuels et tous les effets numériques du reste du film sont parfaitement réussis. À cela s'ajoute une bande-son basée sur l'action qui colle, avec le thème en fond principal de Mortal Kombat des années 90, mais évidemment revisité. Alors oui, c'est du cinéma popcorn. Lorsqu'on découvre Raiden, on est content de voir les éclairs, les yeux en lumière. On est content de découvrir des armures de dingue, des flammes au niveau des poignets de certains combattants, et un effet nécromancien particulièrement réussi. C'est du popcorn, c'est du divertissement, mais honnêtement, cela marche. Le film dure approximativement 2 heures, c'est un vrai tourbillon d'action. En fait, c'est un véritable manège. Alors je le dis, ce n'est pas un film parfait. Certains pourront dire il y a trop d'action. Mais implicitement, ce film se nomme Mortal Kombat 2. Donc forcément, on va voir des combats. Et tous les combats, et ça, c'est indéniable, personne ne peut critiquer ce point, les combats sont particulièrement réussis. Le côté,
Surnaturel, magie, kung fu, wing chun, boxe, tous les styles sont mélangés. Et cela colle parfaitement avec une parfaite fluidité dans chaque plan séquence. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir au cinéma. Si vous avez l'occasion de le voir en format IMAX, il vaut mieux en profiter. Car pour toutes les scènes de combat, vous aurez vraiment le ressenti d'une immersion totale. Alors oui, ce n'est pas un film très travaillé sur le plan scénaristique. Mais c'est un film qui est un pur divertissement, qui offre de belles séquences de combat avec de beaux effets spéciaux. C'est un film tout simplement qui a la volonté de divertir, mais essentiellement les nostalgiques des années 90. Une fois que vous aurez vu le film, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire tout simplement votre opinion. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.